matin. Permet de rester un petit peu éveillé pour un début et un milieu de matinée. J'espère que tout le monde va bien. Ça fait un petit moment que je suis pas venu sur les écrans du net. Je reviens uniquement pour cette facette de moi, c'est-à-dire Lock Style, Kefichu, comme vous pouvez l'appeler, une partie de réflexion dans mon aventure de mes locks. Ça nous permet aussi d'avoir un moment où on peut échanger tous ensemble. Je reviendrai rarement, comme je vous l'ai dit sur la vidéo précédente. Je ne suis pas super présent et c'est voulu. Donc voilà, c'est apparition quelques années après pour que la progression se voie, soit beaucoup plus flagrante. Parce que si je vous prends des vidéos tous les mois et puis ça m'intéresse plus de faire ainsi. Donc j'ai plus d'aisance et ça me convient mieux d'échanger comme ça face cam sur mon évolution capillaire et puis ce qui peut graviter autour. J'espère que vous allez bien et que vous allez aimer cette vidéo ou pas, mais profitez bien. Allez, c'est parti. Donc, Melox, dernière vidéo, dernière mise à jour, il me semble que c'était il y a 1 an et demi, je crois. Faut que je revoie la date. Il me semble que c'était il y a 1 an et demi. Et en fait, il y avait. Ça faisait partie du moment où j'étais en pleine mutation physique et psychique. Mais surtout capillaire, où je me suis rendu compte que laisser les cheveux agir comme ils se doivent, comment la nature les a, enfin le parcours que la nature leur donne, qu'ils le suivent, les laisser vivre en fait, comme vous laissez vivre, laissez vos cheveux vivre et en fait la nature s'occupe de absolument tout. Donc ça c'était la dernière mise à jour que j'avais faite, je me suis rendu compte de beaucoup de choses et donc 1 an et demi après, j'ai pas trop changé, j'ai même rien fait de plus à mes cheveux. Voilà, je les ai laissés faire leur chemin. Voilà, rien de vraiment, c'est pour ça que je vois énormément d'internautes qui font des mises à jour sur leurs locks, manicurés ou pas, mais qui font des mises à jour beaucoup plus souvent. Après moi le seul truc c'est que j'ai pas des locks manicurés en fait. Comme je vous l'ai précisé sur mes toutes premières vidéos, voilà, j'ai expérimenté la méthode du crochet il y a 2-3 ans. Bon, je vais pas revenir sur l'histoire, mais depuis j'ai rien fait à mes cheveux, j'ai pas touché, j'ai laissé faire. Donc voilà, petite mise à jour, rien de bien spécial sur ma routine à part que la nature a agi et que je suis à un stade où je commence à apprécier les choses, capillairement parlant. Et puis voilà, donc c'est que du positif. C'est que du positif.
Alors, qu'est-ce que je fais de ma routine? Euh, Rien. Rien. Je les lave beaucoup plus souvent qu'avant. Alors, certains me diront, justement, si tes locks deviennent plus matures, plus longues, tu devrais les laver moins souvent. En fait, ça dépend de chacun. Chacun perçoit les choses un peu comme elles le sentent. Et moi, en fait, c'est vraiment pour quelque chose de bien spécifique que je lave mes cheveux plus souvent. Donc, c'est-à-dire une fois par semaine. Parce qu'avant, j'étais à une fois par mois. Donc, ça fait quand même un changement assez drastique. Donc, je vais vous expliquer tout ça. Je passe à un shampoing par semaine parce que j'avais un dégradé avant. Donc j'avais mes côtés qui étaient rasés. Donc comme les ricains appelleraient ça, c'est les high top dreads. Donc j'avais des dreads sur au-dessus de la tête. Donc voilà. Je me sentais plus de continuer comme ça, avec ce style-là. Donc j'ai laissé pousser en fait. Et si j'ai trouvé ça d'autant plus intéressant parce que ça me donnait la possibilité de faire vraiment une aventure freeform du début jusqu'à la fin. Donc là, c'est vraiment freeform, comme on appelle la manière la plus libre de loxer ses cheveux, c'est-à-dire absolument rien faire. Et ils vont loxer naturellement. Donc là, sur les côtés, c'est exactement ce que j'ai. Je suis dans le process, hein. La route va être super longue, donc je sais que c'est pas encore. J'y suis même pas encore arrivé là où je voulais être au niveau des côtés, mais ça me donne cet aspect que j'aimais et que j'aime, c'est-à-dire cet aspect roots, c'est-à-dire euh, où on a le cuir chevelure qui est en abondance, quoi. En fait, il y a une touffe, il se passe des choses, il y a du caractère dans les cheveux, il y a un, voilà, c'est exactement ça que je voulais. Et puis ben, du coup, ce qui est assez intéressant, ce qu'on observe en fait sur la vidéo précédente, donc il y a un an et demi, que cette partie de mes cheveux était inexistante quand j'ai fait ma dernière vidéo. Et là, je vais vous montrer quand je ferai mon petit tour de mes locks. euh, que cette partie a énormément évolué. Et en fait, il se passe des choses. Tout est en perpétuel mouvement. C'est ça qui est intéressant. C'est que des fois, faut juste laisser les choses se faire. Des fois, faut. Même quand vous avez un moment un peu bas ou. Voilà, vous êtes dans une phase où vous n'êtes pas super bien, faut juste laisser les choses se faire. Des fois, de vouloir contrôler, eh ben, c'est pas forcément. Ça peut ne pas être forcément la bonne solution. Voilà. Quoi d'autre? Ben voilà, les shampoings, concernant les produits, est-ce que j'ai euh, je continue, alors je le faisais pas à un moment, je me rappelle dans la vidéo précédente que j'ai faite que la mixture aloe vera et l'eau de rose, j'avais arrêté de le faire parce que ça me faisait des résidus d'aloe vera dans les cheveux. En fait, j'ai trouvé la technique maintenant pour le faire. Avant, je mixais, je faisais une extraction de gel sur la plante. Donc, je prends j'extrais le gel, je la mixe avec de l'eau de rose, donc super bon pour la peau et le corps. Et en fait, je mixais avant. Et, de mixer, en fait, du coup, ça distribue toutes les particules, les petits éléments de gel qu'il y a en fait dans l'aloe vera, dans votre mixture en fait. Du coup, vous vous retrouvez avec plein de résidus. Donc, au lieu de faire ça, au lieu de mixer, en fait, j'extrais simplement avec une espèce de petite passoire euh, l'aloe vera, donc le liquide que j'ai. Donc, ça va extraire en fait le gel en fait, et je vais uniquement récupérer la source pure d'aloe vera. Donc le liquide qui a d'énormes bienfaits pour le visage, pour les cheveux et tout.
Et après, je mettrai l'eau de rose un petit peu dans mon petit flacon, voilà. Donc ça, c'est ce que je fais, il n'y a rien de spécial, hein, c'est de l'eau. Il doit y avoir, justement, je mets pas énormément d'aloe vera, euh, parce que sinon en fait ça vous fait une source beaucoup trop concentrée, gluante. Donc il faut la diluer un petit peu. Donc je mets plus d'eau de rose que d'aloe vera. Il y aura 80% d'eau et le reste c'est de l'aloe vera, quoi. Donc je fais ça, je spray peut-être 2 fois dans la semaine, puisque j'ai une semaine bien remplie. Donc ce qui fait que voilà, j'ai la possibilité, enfin ça ne me donne pas la possibilité de faire tout le temps, c'est-à-dire de m'occuper de mes jeux tout le temps. Donc quand j'ai un peu le temps, je le fais. Donc c'est 2 fois dans la semaine, je fais ça. Et puis voilà, en règle générale, c'est ce que je fais. Après, quand je fais des shampoings, je vous avais déjà montré le shampoing que j'utilisais. Quand je fais des shampoings, j'utilise derrière le shampoing, je laisse sécher mes cheveux comme ça. Le fait de laisser sécher ses cheveux naturellement, ça fait pas très longtemps que j'ai commencé à le faire parce que, enfin, en période estivale, je le faisais parce qu'il faisait beau, le soleil, enfin, c'est génial pour les cheveux, les vitamines et tout, machin. Et après l'hiver c'est compliqué parce qu'il fait super froid dehors, voilà, je veux dire, j'ai l'habitude de secouer mes cheveux, le soleil qui tape dedans, enfin c'est super agréable. Mais là avec l'hiver en fait c'est compliqué. Donc en fait ce qui se passe c'est que j'avais commencé à sécher mes cheveux au sèche-cheveux. Mauvaise idée les gars. Ne séchez jamais vos cheveux au sèche-cheveux, c'est pas naturel quoi. Après, je parle vraiment à la communauté de l'Ox, hein. Je parle pas pour les autres types de cheveux. On viendra plus tard sur le type de cheveux. Mais là, je parle vraiment du style Lox afro ou autre, mais que Lox en fait. Voilà. Euh, Nos cheveux, je parle vraiment pour le type de cheveux 4B, 4C. On reviendra plus tard sur le type de cheveux, si j'ai la patience de faire une vidéo là-dessus. Mais moi je suis 4C, donc c'est-à-dire c'est le pire, enfin sans me jeter des fleurs, c'est le meilleur cheveu pour faire des locks. C'est-à-dire sans rien faire, votre cheveu, il est super 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 frisé, c'est incroyable. Hein, le paint c'est pas compatible avec ces genres de cheveux. Donc voilà, et puis je parle voilà uniquement pour ce genre de type de cheveux. Les sèche-cheveux, pas une bonne idée, pas naturel. Vous verrez que vos cheveux auront un aspect un peu différent, la texture sera différente. Après séchage, pas naturel. Donc ce que j'ai fait, j'ai arrêté de faire ça et puis du coup je les laisse sécher. Je mets dans une serviette, je les enroule, une serviette, et après je laisse sécher naturellement. Voilà. Après le shampoing, donc, ce que j'allais dire, c'est que je mets donc. Qu'est-ce que c'est que je mets déjà? Vous voyez, je m'occupe tellement pas des jeux que je sais même plus ce que je mets. Il me semble que je mets du beurre de karité. Et puis je dois mettre de l'huile de carapate, je crois. Ouais. Juste ça dans le cuir chevelure. Alors il y en a qui préfèrent intégrer sur le cuir chevelure des produits quand le cuir chevelure est sec. Parce que quand le cuir chevelure est humidifié, ça n'arrive pas à pénétrer à l'intérieur parce qu'il y a déjà l'eau. Et vous savez que l'eau et tout ce qui est matière grasse, ça va pas ensemble. Donc ça va rester à la surface, mais ça va pas pénétrer dans le cuir. C'est pour ça que les puristes vous diront de avoir les cheveux, alors pas ultra secs, mais pas super mouillés non plus, pour faire passer toute huile que vous voulez mettre dans vos cheveux, dans vos locks. Voilà. Donc ça c'est ce que je fais, j'attends qu'il soit à peu près sec, puis après je mets ça et puis voilà, terminé.
terminé pour l'entretien de mes locks. Voilà tout. Je vais... J'espère que je crois que j'ai rien oublié. Hein. Voilà tout. Je vais vous montrer en fait maintenant ce que ça donne. Du coup, je vais essayer de me rapprocher un petit peu. Waouh. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas utilisé de caméra, que je sais même plus comment ça fonctionne. Alors, hop. Alors, est-ce que ça focus? Focus, bro. Ok. Alors, donc là, comme vous pouvez le remarquer, ils sont donc attachés. Hop. Ouh, c'est le matin, je me réveille, j'ai du mal. Waouh. Alors, voilà les locks. Concrètement, bon là, ça fait un moment que je les ai attachés, donc ils sont pas super souples et tout. Mais voilà à peu près ce que ça donne. Donc, je vais vous expliquer à peu près ce qui se passe, parce que c'est rien de complexe, mais il se passe des choses là-dedans. Alors, donc, je vais faire une prise de face. Donc là, c'est face. Voilà, hop. Donc le petit bambou que j'avais, ça fait un moment que je l'ai, donc vu qu'ils ont poussé maintenant, ça tombe bien. Donc là, vous voyez, ils sont en direction des épaules, hein, les cheveux. Hein. Il y a une pousse considérable. Donc face, côté. Côté, dos. Vous voyez derrière, ça a bien, ça a bien fait son parcours, quoi. Et côté, je vais remettre mes lunettes parce que j'ai un peu mal aux yeux, désolé. Voilà. Et côté gauche ou droit. Donc c'est marrant, je pense que j'ai un côté. Je pense avoir un côté qui est plus long que l'autre. Et je pense que le côté droit, donc gauche pour vous, est plus long que le côté gauche. Mais peut-être que c'est dans mon crâne. Parce qu'il se passe tellement de choses dans mon crâne que c'est possible que ce soit dans ma tête. Si, regardez. Là, ça descend pas super. Et là, vous voyez, ça descend bien. Là, si je me mets de profil, vous voyez bien que là, ça descend bien. Clac. Et là, si je mets de l'autre côté, vous voyez que on voit bien, ça descend pas sur les épaules. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la preuve vivante que quand vous faites du freeform, vos cheveux, ils font ce qu'ils veulent. Voilà. Ils font absolument ce qu'ils veulent, vos cheveux. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc voilà, ça fait depuis la dernière vidéo, de toute façon vous allez voir la date. Je pense que il y a eu 1 an et demi de pouce. En tout, je pars sur ma donc là je suis à 2 ans et demi. Cet été ça fera 3 mois. Ça fera 3 ans. Oula. Donc cet été ça fera 3 ans. Le 30 juin exactement. Ça fera 3 ans. Donc voilà.
Je sais que j'ai un aperçu de ce que ça peut donner plus tard. Oui, donc ça s'est coupé. Je disais que j'ai un aperçu de ce que ça peut donner dans quelques années parce que j'ai déjà eu des locks, mais c'était pas des locks freeform, c'était manicuré, donc je les faisais tous les mois et tout, et je sais qu'à 4 ans, je les ai gardés 4 ans tout, hein. Donc à 4 ans, ils étaient à peu près là. Donc là, si je regarde là, 2 ans et demi, je vois qu'il y en a qui tombent un petit peu sur les épaules. Je pense qu'à 3 ans, voilà. Donc c'est un peu, voilà, je veux dire, si vous avez déjà eu des locks, ça vous permet d'avoir un baromètre ou par rapport à d'autres, mais les locks sont tellement différents d'une tête à l'autre que vous pouvez pas vous fixer sur la tête d'une personne. Donc, je vais passer du coup maintenant au côté. Voilà, la partie pour moi la plus, enfin comment dire, qui a plus de sens à mes yeux dans ces locks. Donc pour ça, je vais attacher. Alors, ce qui est marrant, c'est que quand vous levez tout ça, il y a un monde parallèle. Alors, boum, regardez les freeforms que ça a créé, quoi. Ça, c'est impressionnant, je trouve. Ça, pour moi, ça a plus de valeur que ce que j'ai là-haut. Même si ce que j'ai là-haut, j'aime bien, hein. Mais regardez-moi ça, c'est énorme. C'est énorme. Et si vous regardez la vidéo précédente, j'ai absolument rien là. Mais là, tout ça, j'ai absolument rien touché. Ce qui s'est passé, je vais vous expliquer. C'est que, je sais pas, quelques mois après la vidéo que je vous ai faite, il y a quelques années, j'ai fait des nattes là pour augmenter la pousse. Parce que du coup, c'était compliqué pour moi. Je vais monter derrière. Et c'est incroyable. C'est incroyable ce qui se passe. Voilà. J'ai fait des nattes et du coup ça pendant quelques mois et ça en fait ça a augmenté la pousse. Donc avant quand j'attachais mes cheveux c'était un peu compliqué parce que je pouvais pas voilà, je pouvais pas dissimuler cette partie qui est totalement ouf et nati. Maintenant je peux la dissimuler, c'est-à-dire maintenant je prends tout le cheveu et je la mets dans mon bun. Voilà. Et j'arrive à dissimuler à peu près comme ça. Mais je trouve cette partie exceptionnelle, quoi. Exceptionnelle. Donc quand je les cheveux mouillés, toute cette partie-là tombe comme ça. Donc vous voyez qu'il y a quand même pas mal de longueur, hein. Vous voyez, la plus longue, elle arrive à mon cou, quoi. Vous voyez, c'est énorme. Et donc voilà justement cette partie que je voulais documenter. Parce que justement pour moi il va se passer des choses et ça va être énorme, ça va être explicatif, enfin plus ou moins, mais vous aurez vraiment un aperçu de ce que ça peut donner un cheveu comment dire, pas manicuré, qui n'a pas été touché du début jusqu'à la fin. Parce que ce duo, je vous ai dit, j'avais fait une méthode crochet, donc ils étaient un peu, j'avais touché quoi. Mais ceux-là, j'ai absolument rien fait, rien. Donc là, ça fait des locks de ouf. Vous voyez? C'est énorme. Donc il y en a qui vont se doubler, vous voyez, au bout là. Celle-là, elle a commencé déjà à faire des trucs énormes. Il y en a qui se doublent, il y en a... Bon après, des fois je les sépare, vu que celles-là elles sont jeunes, je les sépare. Donc voilà, je viens au sujet
Pourquoi en fait je fais un shampoing toutes les semaines, donc c'est lié à ça. Plus vous allez faire des shampoings, plus en fait la maille, les mailles qu'il y a dans vos locks vont se resserrer. Et plus vous aurez des locks bien. Donc en fait d'humidifier ses cheveux, ça aide à la pousse et ça aide aussi à la maturation de ses locks. Voilà, petite info, hein. Petite info. Donc voilà, c'est assez intéressant. Je vais documenter cette partie-là. Comme je vous l'ai dit encore une fois, ça sert à rien hein, que je vous montre. Ça sert à rien que je vous montre ça tous les mois ou quoi, parce que on peut pas avoir réellement d'aperçu si on fait ça tous les mois. Mais, je pense peut-être pouvoir faire des vidéos plus souvent que celles que je fais maintenant. Voilà tout. Si vous voulez que je parle d'autres sujets, parce que je suis. Voilà, le but ici c'est de pouvoir discuter avec vous, tout ça. De tout. De la vie, de ce qui se passe en ce moment. Parce que c'est une période assez compliquée pour tous et pour toutes. Et voilà, faut pouvoir s'évader et pouvoir s'occuper de soi. Et de ceux que vous aimez. Ouf, j'arrive pas à parler. Bah, ceux que vous aimez le plus, quoi. Voilà, vous entourez de votre famille, de vos enfants, de vos parents, si vous pouvez les voir. Si vous pouvez pas les voir, ben voilà, vous entourez de votre chien, de vos chats, n'importe. Voilà, moi je suis axé énormément en spiritualité, donc voilà. J'ai mon petit jardin où je peux m'évader. Voilà. J'ai le sport aussi, d'ailleurs je suis prêt à aller faire ma séance de la journée. Donc voilà, s'il y a des sujets sur lesquels vous voulez parler, aborder, voilà, je suis complètement ouvert et puis voilà, je serai pas tout le temps présent. Voilà, vous voyez, j'ai fait un bond de 1 an et demi avant de venir faire cette vidéo là. Donc peut-être sûrement la prochaine vidéo ça sera dans 1 an, j'en sais rien. À vous de me dire si vous voulez que je le fasse plus souvent. Si j'en ai envie, je le ferai, mais voilà, j'ai plus la même motivation, même je dirais même l'envie hein, d'être voilà, présent sur ces écrans et tout, parce que pour moi il y a un côté très pervers dans tout ça, les médias, les écrans, tout ça c'est très il y a une partie très sombre dans tout ça, donc ça m'intéresse pas plus que ça, mais voilà, documenter un peu mon aventure de Lox et de ce qui gravite autour, de ma mentalité, de mes points de vue sur des sujets, sur des thématiques, ça peut être cool. Voilà, donc n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Pour le peu de nombre de personnes que vous êtes à regarder, voilà, n'hésitez pas. Namaskaram, passez une bonne journée. Malgré tout, restez positif. Entourez-vous, restez humble. Gardez la main sur le cœur. Restez simple, restez vous.